Kalou, 800 mètres droit devant, au 2,90. Allons, on fonce droit devant nous. Négatif, négatif. Un groupe par le flanc de la colline, l'autre par le marais. Face, tu prends la colline, pile le marais. Envoie ta putain de pièce. Rendez-vous à Kalou. Ok. Chưa? Cẩn thận nè. Hả? Rồi. Về phía tây bắc đó. Cẩn thận. Tàn sát chúng nó. Rồi chưa? Có chừng tụi nó đó. Rồi. Cẩn thận cái chiếc áo tụi nó nha. Tàn sát cho nó. Rồi. Chuẩn bị nha. Cẩn thận. Nghe nói chưa? Delta 2, donnez votre position. Alors, Gibson. Pas de réponse. Delta 1, Delta 2, donnez votre position. Contact terminé! Sortez de là! Allez vite! Main sur la tête, à genoux! Allez, sortez de là! Vite! À genoux! Plus vite! À genoux! Combien de brigades vous dans le coin? C'est quoi ton unité? Qu'est-ce que vous foutez là? John, viens, amène-toi! Parle à cette bande d'enfoirés! Demande-leur combien ils sont! Quelle est leur unité? Où ils sont? Qu'est-ce qu'ils font dans cette zone? Réponds-moi, t'entends, bordel?
2-1 actuel. Où êtes-vous? Côté de la lisière, bloqué dans l'eau, on essaie de se replier. Repli impossible, je répète, repli impossible. Je vais demander le pilonnage à la position, je répète, je vais demander. Je vais donner cette putain d'artillerie. Ils sont partout, qu'est-ce qu'on fait? Pilonner, position. Tuan, dis à cet enculé de prendre sa radio et d'ordonner à ses hommes de lâcher Rogers. Je veux qu'il rompe le contact et qu'il replie ses hommes en hors du canot. Je plaisante pas! Je veux que ces hommes lâchent Rogers et Otro! Je vais te montrer que je déconne pas. Ou tu dis à tes hommes de lâcher Rogers maintenant à la seconde, ou je bute ton putain de radio une fois après! Dernier avertissement! Dis à tes hommes de lâcher Rogers maintenant! S'il leur donne l'ordre, il est libre, il a ma parole. Si tu refuses, je te descends sur place. Delta 2 de 1 actuel, toujours là? Envoie-nous une belle bleue si tu es toujours en vie. T'as un sursis, petit vénard, tu m'entends? Tu restes encore en scène. Tu mourras pas. Tu joues les prolongations. Notre colonel a mis son beau calot! Attention, faites place. J'imagine que la tournée est pour moi. Super classe! Repos! Votre attention! Mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour le colonel Hayes Hodges. Le colonel arrête sa carrière après 32 années d'un service tout à fait remarquable. Arrêtez, silence. Colonel, on a un cadeau pour vous et une surprise. Alors inutile de vous défiler, venez me rejoindre.
Je suis content de te voir. Ben, j'espère bien, parce que j'ai fait presque le tour du monde pour être là. Hey, grimpe là-dessus. Ton épée, colonel. Tu connais déjà son histoire. Le lieutenant des Marines, Presley O'Banion, battit les pirates berbères sur les côtes de Tripoli en 1805. En guise de reconnaissance, le pacha lui offrit l'épée Mamelouk. Et depuis, les officiers des Marines la portent. C'est le symbole du guerrier. Et tu es un guerrier. Le meilleur avec qui j'ai jamais combattu. Cet homme a passé 28 ans assis derrière son bureau, mais ceci, non pas parce qu'il le voulait, non. Il connaît le combat. Il a ça dans le sang. Eh bien, je n'ai plus de bataille à mener, plus de procès à perdre. Alors j'irai peut-être enseigner à l'école militaire. Et dans un effort concerté, j'irai reconnaître les restaurants locaux pour découvrir enfin ce que les civils mangent. Et naturellement, j'ai l'intention de continuer à servir mon pays en décimant les truites sauvages de la plupart des États du Sud avec mon célèbre lancer. C'est mon programme. Viens, on va faire un tour. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Comment va ton fils, le jeune Surdway Hodges? Oh, oui, il est studieux à faire peur. Je ne le vois jamais. Tu devrais t'en mêler. Ouais. J'ai eu mon affectation. Laquelle? J'ai le commandement du 24e commando de Marines. Avec la possibilité d'opérations spéciales. Félicitations. Bravo. Ouais, pas mal. Tout ce que j'ai à faire, c'est leur aboyer dessus et les sortir en mer. Ah, c'est génial. T'inquiète pas, tu ne rates rien. Les règles du jeu ont bien changé. Ni amis, ni ennemis, ni front, ni arrière. Ni victoire, ni défaite, ni papa, ni maman. On est orphelin là-bas. C'est marrant, tu sais. Un type sort d'un marais, il finit derrière un bureau, un autre grimpe sur une colline et il est toujours en mission, et tout ça à cause d'un foutu jeu de pile ou face, tu te rends compte? C'est marrant. Tes états de service sont excellents. Il faudrait être malade pour dire le contraire. Tu aurais dû avoir un commandement. Oui. Qu'est-ce qui se passe, John? Terry, nous faisons route vers la mer Rouge, le golfe d'Aden. Cet ordre émane de la 2e division du général Perry. L'ambassade américaine du Yémen est assiégée par un groupe de manifestants. Aucune hostilité, mais ils sont assez nombreux pour inquiéter leur gouvernement qui a retiré ses forces de l'ordre. Le 24e commando de Marines leur offrira un surcroît de sécurité. On va jouer les nounous. Merci. Montrez seulement que vous êtes là. Si vous voyez que les choses dérapent, alors il vous faudra évacuer l'ambassadeur et sa famille. Je vais vous faire un topo de tout ça. Là, c'est votre zone d'atterrissage logique. Les Marines de l'ambassade ont dit qu'on peut entrer par l'arrière du bâtiment. Là, vous avez des escaliers où vous déploierez les hommes vers le toit, et ici, vous disposerez vos sentinelles. Je mènerai moi-même mes hommes en douceur. Une patrouille l'antiterroriste. Mettez les autres en état d'alerte. Je suis tout à fait d'accord.
qui manifestent leur colère, chérie. C'est à papa qu'ils en veulent? Ah non, 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 mon cœur, rassure-toi. Pourquoi est-ce qu'ils crient? Oh, pour attirer l'attention. Ils essaient d'attirer l'attention pour que quelqu'un les écoute. Les analystes de la sécurité demandent une estimation de la situation. Une estimation? On fiche le camp d'ici, voilà quelle est l'estimation. La 6e flotte des marines est en route, monsieur. S'il croit que je vais résister cette fois, il se trompe. Ça va rapidement empirer. Dites à ma femme qu'elle prenne les effets dont elle a besoin. Et nous rentrons. Dois-je signaler qu'on est prêt à évacuer, monsieur? Demandez-leur où sont ces fichus hélicoptères. L'ambassadeur veut savoir où sont les hélicoptères. Est-ce que vous me recevez? Où sont les hélicoptères? Ça craint sérieux en bas. Redman de Wagonville, bien reçu, préparez-vous à l'évacuation. Pose ton taxi. Emmène-nous du côté nord.
l'étage, à l'étage. Sniper partout! Gagnez vos positions, restez à couvert! Avancez, avancez! Bravo, deux à gauche. Avancez, avancez, avancez. On est sous le feu des snipers. Restez à couvert, restez à couvert. Deux bleus, la voie est libre. Qui est Madame Mouraine? C'est moi, je suis Madame Mouraine. Où est l'ambassadeur? Là, dans le bureau. Sommes-nous évacués? Les hélicos sont dehors, madame, mais c'est à l'ambassade de décider. Évitez les fenêtres. Monsieur l'ambassadeur? Colonel, je vous en prie! Aidez-nous, mon Dieu! Les hélicoptères sont là, pourquoi avez-vous mis tout ce temps? On est paré pour l'évacuation, sauf si vous tenez à rester à l'ambassade. Non, je pars! Vite, il y a des heures qu'on vous a appelé! Bon, écoutez, venez vers moi, restez calme et rejoignez-moi. C'est rien, calmez-vous, venez vers moi, en restant baissé. On est obligé de rester ici comme des cibles immobiles! Calmez-vous, monsieur, suivez le sergent Ben. Attention, doucement! Restez à couvert, tenez. Descends! Avancez vite! Avancez! Attention, grenade! Avancez, madame! Dépêchez-vous! Avancez, madame! Avancez! Tu t'appelles comment? Justine. Justine? Papa, Justine! T'en supplie! Qu'est-ce que tu tiens là? Une lampe de poche. Ok, on va tous faire un tour en hélicoptère. Tu veux l'emporter? Oui, alors viens! Viens! Avancez! À tous les hommes de l'unité, restez à couvert! Ils nous balancent des saloperies, on essuie le feu des snipers! Ils sont à 100 mètres! Colonel, on a 3 marines sur tapis, dont un mort au combat. Alpha 1 dit qu'ils vont essayer d'enfoncer le portail de devant. Dites aux hommes d'attendre! Bien reçu. Mais remuez-vous! Avancez, madame! Plus vite! Ouvrez l'hélico! Faites monter la femme! On a à bord, la femme! Un instant, monsieur! Allez, vas-y, gratte! Je vous recommanderai personnellement. Vite, tout de suite, où est-elle passée? Ah, je vous recommanderai personnellement. Une seconde! Où allez-vous? Quoi? Colonel! Colonel, il faut partir, on peut pas rester là. Ça va? Qu'est-ce qu'on attend? Seigneur! Hé, soldats! Pourquoi reste-t-on là? Pourquoi, grand Dieu, reste-t-on là? Monsieur l'ambassadeur, Qu'est-ce qu'on s'il vous plaît, attend? regardez-moi. Qu'est-ce qu'on attend? Restez calme! Comment le plier, monsieur? Merci, colonel. Je n'oublierai pas ce geste. De rien.
Redman! Attaquez toute cible hostile! Dès que vous l'apercevez, usage des armes autorisées, reçu! Terminé! Redman, c'est Blue! Actuel négatif! Sachez que j'ai des femmes et des enfants dans ma ligne de mire! J'ai aussi des snipers dans le bâtiment à 400 mètres! Vous avez reçu, à vous! Bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a à obéir à cet ordre pour cause des soucis, Capitaine Lee! Colonel, l'ordre est-il d'ouvrir le feu sur la foule? À vous! Oui, nom de Dieu de merde! Balayez-moi ces pourritures! C'est reçu! À l'attaque! Ouvrez le feu, allez! Encore y avoir des snipers dans le coin! Cessez le feu, dont tu as compris! J'ai dit cessez le feu, c'est un ordre, cessez le feu! Y a sûrement des snipers, alors à couvert! Baissez-vous! Sergent Mac? Colonel? Contactez tous nos postes. Mission accomplie. Commencez l'évacuation. D'abord les morts et les blessés. À vos ordres. À tous les postes. Ici Redman. Mission accomplie. Emmenez les morts et les blessés à la zone d'atterrissage. Terminé. L'enquête du FBI a montré que les impacts de balles sur le mur de l'ambassade venaient de l'autre côté de la place, directement des snipers. A-t-on trouvé des armes ou des munitions parmi les morts et les blessés? Non, monsieur. Rien du tout. Mais d'après les services secrets, il pourrait s'agir d'une opération terroriste. On a des preuves? J'ai là une cassette provenant du système de surveillance de l'ambassade. Vous voulez que je vous la passe? Non, je ne veux voir aucune cassette, comme je ne veux pas entendre parler de douilles de balles dans un bâtiment, parce que j'ai 83 morts sur le dos. Sans armes. Des femmes, des enfants, des vieillards, et une bonne centaine d'autres sérieusement blessés. Et en plus, j'ai une crise internationale qui prend des putains de proportions. Bill, vous étiez au courant des rapports réguliers nous prévenant d'un complot terroriste contre l'ambassade. Cette manifestation était programmée comme chaque semaine. Réglée comme du papier à musique, le truc bidon habituel sur notre présence dans le Golfe. Vous avez vu ces photos? Oui, je suppose bien sûr que vous les avez vues, puisqu'elles font la première page de toute la presse internationale. L'ennui n'est pas que le monde entier veuille nous tenir pour responsables, nous sommes responsables. Et on ne peut même pas prétendre qu'on se protégeait. Ce qui ne nous exempte pas de nos responsabilités, Monsieur Sokal. Nous avons envoyé le colonel Childers et la mission a fait chou blanc. Mais on ne peut crier à Rowe sur l'homme qui a exécuté ses ordres et ignorer les personnes qui lui ont donné ces ordres. Childers a ordonné la tuerie d'innocents, des femmes et des enfants, que ce soit clair entre nous dès maintenant. Je vais vous dire ce qui est clair. Là-bas, nous avons perdu 3 Marines. Ils ont eu 83 morts. Allons-nous entrer en guerre avec le Yémen en prime? On se couvre dans tout le Moyen-Orient dès maintenant, général. Et par la faute de votre risque tout de Marines et de ses erreurs, nous avons le risque réel de perdre nos ambassades à Riyad, en Jordanie et en Égypte. Et nous risquons de perdre notre représentation dans chaque État modéré de cette région. Maintenant, ils vont nous dire « protégez-vous ». Et cette menace sera si forte que nous enverrons des Marines au même endroit. Seulement là, le compte de nos Marines morts aura nettement dépassé le chiffre 3. Je vois où vous voulez en venir, Monsieur Sokal. Avez-vous encore besoin de moi aujourd'hui? Non. Non, ça va, général, merci. Bonne journée, monsieur.
Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Vous ne voulez pas la regarder? Personne ne la regardera. Pourquoi les États-Unis devraient-ils être responsables des actes d'une seule personne? Supposez que la foule ait eu des armes. Et que sur la cassette, on voit qu'ils ont ouvert le feu en premier. Il aurait pu tirer en l'air, ce crétin! Il ne savait pas qu'il était au Moyen-Orient? Il aurait pu aussi isoler les snipers et surtout éviter la confrontation. Il aurait pu faire des milliers de choses. Au lieu de ça, il bousille une confiance fragile et met ses hommes en danger. Fais chier, ce connard! Oubliez cette cassette. Je refuse de la regarder, d'en parler dans mon témoignage. Elle n'a jamais existé. Colonel. Bonjour, colonel. Je regroupe tout dans le dossier, général? Oui. Ensuite, vous me le donnerez. Général, colonel Childers au rapport, général. Excusez-nous un moment, Skip. Oui, général. Colonel, on m'a chargé de vous informer que vous êtes accusé de... Vous connaissez la procédure. Voici les chefs d'accusation de l'instruction. Vous allez passer en cour martiale. Vous avez violé 3 articles du Code militaire, depuis le trouble à l'ordre public jusqu'à la conduite inconvenante, mais le plus lourd, 83 cas de violation de l'article 188, meurtre. Il s'agit d'un ordre illégal que vous avez donné en disant à vos Marines d'ouvrir le feu sur un groupe de civils innocents. De meurtre, général? Grâce à mon grade, j'ai réussi à empêcher cette connerie de suivre le circuit habituel. Signez là, et les initiales ici. Vous n'êtes pas du genre à vous défiler. Vous échapperez donc à la détention provisoire. Cette cour martiale se réunira dans les 8 jours. Cet ordre émane directement de la Maison-Blanche. Voulez-vous que j'appelle Bob Bennett ou un de ses confrères? Ou un avocat de chez nous? Terry, nous sommes amis intimes depuis 20 ans. Alors je vous en prie, dites-moi ce qui s'est passé au Yémen ce jour-là. J'ai perdu des Marines. La foule était hostile et a ouvert le feu sur nous. En premier, général. Sachez que j'ai tout fait pour qu'on vous épargne ce procès. Les dés sont jetés maintenant, colonel. Très délicat. Ça remonte à quand, la fois où tu en as pris un? 2 ans. J'ai besoin de ton aide. Ouais, tout ce que tu voudras. Je peux prendre position, je peux aussi témoigner. Dis-moi ce que tu veux. Non, t'as pas compris ce que je te demandais. Je veux que tu sois mon avocat. Si tu veux un bon conseil, trouve-t'en un meilleur que moi. Je suis pas à la hauteur. 2 nuits blanches et je suis mort. Il faut que tu prennes un genou de Washington. Je n'ai pas besoin d'un pilier de bar qui n'est jamais allé combattre. J'ai besoin d'un homme sur qui on a tiré. Oh oui. On m'a tiré dessus. Voilà ce que je suis. Un Marines blessé. Je peux même dire que je suis que ça et seulement ça. Non, c'est vrai, je suis également un piètre avocat. Je suis vraiment un avocat nul. Le gouvernement va te tomber dessus avec tous les moyens imaginables. Major, Bill Sokal, ravi de vous rencontrer. Venez entrer. Je vais vous présenter. Messieurs, voici le major Hank Bix. Il sera l'avocat de l'accusation à la cour martiale. Les Marines sont offerts au major des études de droit à Stanford et il leur doit quelques années avant d'aller conquérir le monde. Je pense que vous connaissez le général Laurie. Je vous présente le chef d'état-major des armées, le général West. Le secrétaire d'État à la Défense, monsieur Wyatt. Mettez-vous à l'aise, installez-vous confortablement. D'après ce que m'a dit notre membre du NSC ainsi que le secrétaire d'État, j'en déduis que nous avons un procès dans 2 semaines, n'est-ce pas un peu rapide?
Je crois que tout le monde dans cette pièce est tout à fait d'avis que dans l'intérêt de la nation, on mène rapidement ce procès. L'instruction du dossier, conformément à l'article 32, est achevée et détaillée. Tout semble aboutir à une même conclusion. Est-ce qu'il s'est trouvé un avocat? Il a choisi un avocat militaire, monsieur. Il s'agit du colonel Hayes Hodges de la 2e division de Marines, le jeune. Est-il lié au général Lawrence Hodges? C'est son fils. Lawrence Hodges a été un des officiers les plus remarquables du pays. Que sait-on exactement sur le colonel Hodges? Il a été sérieusement blessé au Vietnam, a fait son droit à Georgetown avant de devenir cynique. C'est bien cela, Major? Il est sorti 67e de sa promotion à Georgetown. Il traite très peu de dossiers, il en gagne encore moins. Il a subi un divorce assez pénible et l'alcool lui a posé des problèmes. Il prend sa retraite dans 2 semaines. Oh, Seigneur. Est-on sûr de l'avoir, ce colonel? Si vous le permettez, j'aimerais ajouter ceci. Je ne travaille pas à la tâche. J'ai accepté cette mission parce que je crois aux valeurs que défend l'État. Je ne vais pas truquer les cartes contre Childers. Je ne l'attaquerai que sur des preuves tangibles. Bonne nouvelle. Où êtes-vous? Ne tirez pas! Avancez, avancez! Main sur la tête! Viens-toi, à genoux, là! Rassemblez leurs munitions, n'oubliez pas les bidons! J'en ai trouvé 2 qui se barraient! Regroupez les blessés pour l'hélico! Qu'est-ce que tu fous, bordel? Attention, Tu peux t'en aller. Je t'ai dit que tu peux t'en aller, bordel! T'entends? Dégage de là avant que je change d'avis! Casse-toi! Wilson est down, occupez-vous de cela. On les met avec les nôtres? On dirait que t'as un billet de retour, mon pote. Sergent, prends les 2 hommes! Toubib! C'est des civières, on va en avoir besoin! Allez, grouillez-vous! Allez, allez! Il y a d'autres survivants. Maman? Il est là. Ça va? Bon anniversaire, maman. Oh, chérie, que je suis heureuse de te voir. Je craignais que tu ne viennes pas. Je te trouve en pleine forme. Alors, Merci. comment se passe la retraite? Ah, ça me rend fou. Ah, tu as l'air d'aller très bien. Merci. Tu viens voir ton père? Il est là? Et la famille aussi? Je te suis. Bonjour, Général. Ravi que tu sois là. Merci, Général. Hé, garçon! Hé, toi! Tu te souviens de moi? Tu sais, le vieux qui te ressemble? On se connaît? Ouais. Ah oui, votre visage ne m'est pas inconnu. Je te donne un indice, j'ai été marié avec ta mère pendant 5 minutes. Vous en êtes sûr? Ouais. C'est drôle, je m'en... Il est coupable ou non? Général. Ton copain, le colonel Childers. Coupable de quoi? Alors, voyons, Reese. Tu as servi avec lui. Est-il toujours le chien enragé dont on a tous entendu parler? Je n'ai aucun commentaire, Général. Papa, on est en famille, tu as quand même le droit de te laisser aller. Tu sais ce qu'on disait à l'Académie navale. Même si tu ne te crois pas responsable, ça a mal tourné et tu y étais. Et depuis quand ne fais-tu aucun commentaire? Depuis que Childers veut que je le défende. Attends, dis-moi que tu plaisantes. Non. Mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il me l'a demandé, je lui dois ça. Génial. Il représente tout ce qui cloche dans l'armée. Le bon sens vient de la seule personne de la famille qui est dédaignée de servir son pays dans l'armée. Childers a dû perdre les pédales, ça arrive parfois. Je l'ai vu à plusieurs reprises, et toi également. Merci à tous de m'avoir rappelé pourquoi il existe la présomption d'innocence aux États-Unis d'Amérique. Ah, tu te prends pour Abraham Lincoln, c'est pas un argument, c'est un meurtrier, il a tué des femmes et des enfants. T'as entendu ça à la télévision? Oui, je l'ai lu dans la presse, c'est dans tous les médias. C'est seulement l'anniversaire des parents. Refuse cette affaire. Ce type a noirci la réputation des Marines. Il nous a ramené 20 ans en arrière. C'est ainsi que tu veux qu'on se souvienne de toi? Je n'ai rien à lui refuser, il m'a sauvé la vie.
C'est une attitude qui se comprend aisément. Mais je ne crois pas qu'on paye ses dettes en plongeant sur une grenade d'une façon insensée. Non, je pense sincèrement que ce type devrait prendre le meilleur avocat du pays. Tu veux dire meilleur que moi? C'est un vrai marine, ça. Je veux dire, s'ils osent lui faire un truc pareil, le laisser tomber et le trahir, alors ils le feront à n'importe qui. Oublie qu'il est mon ami. Ils le feront à n'importe qui. Ce qui veut dire que tes médailles et tes citations ne valent pas un pet de lapin s'ils s'en prennent à toi. Deux de ces hommes témoigneront que rien ne le forçait à donner l'ordre d'ouvrir le feu. Et personne n'a fait état de la présence d'armes parmi les manifestants. Ces tests psychologiques sont un désastre. A-t-on trouvé des films à l'ambassade, des pellicules, des bandes vidéo? Je ne sais pas, moi, ce genre de conneries. Non, j'ai examiné les pièces à conviction. L'ambassade a eu pas mal de dégâts. Presque tout a été détruit. Terry, tu connais le capitaine Chandler, il nous aide à instruire ton dossier. Ravi de vous revoir, colonel Childers. Bon, d'abord, on a examiné les rapports d'enquête relatifs à l'article 32, ceux du département d'État sur le Yémen. Le major Biggs vous a déjà fait passer des tests psy avec l'orthobib. Moi, je vous ai pris un rendez-vous avec le nôtre. Non. Pardon? Plus de questions avec plusieurs réponses possibles sur l'estime de soi. On a les rapports d'aptitude au combat, ça ira, oublier les tests psy. Non, attendez, c'est une erreur, colonel. Écoutez, je me suis engagé à 18 ans dans le corps des Marines. J'ai tenu à être affecté dans l'infanterie. J'ai tenu à aller au Vietnam. Terry. Et je vis pour le privilège de commander des troupes. C'est le plus grand honneur qu'un Américain n'aura jamais. Terry. Savez-vous combien de Noël et d'anniversaires j'ai loupé à crapahuter comme un dingue dans la jungle ou dans le désert pour que vous puissiez vous entraîner à la guerre? Childers, essaie de remettre de l'ordre dans ton esprit. Ceux qui siégeront à la cour martiale sont peut-être des types qui ont passé un jour au Grenadines ou peut-être 2 jours au Koweït, ou bien des petits privilégiés qui n'ont jamais approché une zone de combat. Il y aura même des types comme Chandler, qui se trouvent là devant toi, et tu te défendras devant eux. On n'a trouvé personne pour vous appuyer, colonel. C'est parce que tous mes témoins sont déjà morts. Que s'est-il passé exactement? Il a craqué, disjoncté à mort. Excellent, on le fera craquer à la barre. Ça n'arrive pas sans raison. Fouillons le passé du colonel Childers. Interrogeons chaque Marines avec lequel il a servi. Je pense que ça s'est déjà produit avant. Il nous faut nous montrer prudents. Childers, c'est le guerrier des guerriers. La Navy Cross, 2 Silver Stars pour sang-froid au combat. Ni femme, ni enfant. Il n'a que l'armée. C'était le meilleur. C'est pour ça qu'on l'a envoyé. Le colonel n'est pas jugé pour ses excellents états de service, mais pour ce qu'il a fait du haut des murs au Yémen. Major, personne n'ose le dire, mais je crois qu'on veut tous ici que ça serve d'exemple. Alors allons-y et montrons au monde qu'on ne plaisante pas. Le premier grief plaide pour la peine de mort. Alors il n'y a pas à hésiter. Non, plus de mort. Je veillerai à ce qu'il n'ait plus de commandement, je le mettrai en prison, mais je ne demanderai pas la mort pour quelqu'un qui a servi si honorablement son pays. Le sujet est clos. Nous allons souligner son état d'esprit. Nous allons prouver qu'il est parti avec l'intention de tuer, ce qui est loin d'être simple. Soit un homme est accusé de meurtre, soit c'est un héros, et la différence tient parfois à peu de choses. Notre affaire s'articule comme ceci. Childers reçoit comme instruction qu'une manifestation organisée légalement devant notre ambassade au Yémen s'échauffe. Il doit assurer la sécurité ou organiser une évacuation. Il n'y a pas eu de violence avant son arrivée sur les lieux. Une fois qu'il y est, l'ambassadeur Moraine lui signifie que rien ne justifie une évacuation, ce dont Childers ne tient pas compte. Il y avait des tirs de snipers. Ils essuient les tirs de snipers se trouvant de l'autre côté de la rue. Childers répond à son tour en tirant sur une foule désarmée devant notre ambassade. Une foule de femmes et d'enfants. Il s'est simplement trompé de cible. Bien sûr, c'est très simple. Le meurtre peut vraisemblablement mener à la peine de mort. Conduite inconvenante d'un officier, au maximum c'est la destitution avec renvoi à la vie civile, perte de salaire et de pension, et 1 année de réclusion ferme. Bon, et pour trouble à l'ordre public? C'est un délit mineur. Cela signifie participer à un acte de nature violente ou agité, privant ainsi la communauté de la paix et de la tranquillité auquel elle a droit. Militairement, c'est l'équivalent d'un délit civil. Rien d'important. Non, je ne réponds à aucune provocation. Et je suis en retard. J'ai le temps. Tu n'es qu'un tueur de femmes et d'enfants! Va te faire foutre! T'es qui, espèce de connard, pour cracher sur cet uniforme, hein?
jouez au blackjack, colonel? Pas vraiment. Il n'y a aucun impondérable. Il n'y a que de la statistique. Avec de l'expérience, vous battez votre voisin. En connaissant les cartes tombées, vous cassez la baraque. Et parfois, quoi que vous fassiez, vous perdez à tous les coups. J'ai vu votre homme à la télévision en train de malmener un jeune boutonneux. Comprenez quel genre de pression il est en train de subir, un homme d'une telle envergure. Non, non merci. Ce n'est qu'une mission de sauvetage qui a mal tourné, rien de plus. Vous êtes au courant qu'on peut demander la peine de mort? Vous n'êtes pas sérieux. Extrêmement sérieux. De fait, cela a été évoqué. Que pensez-vous qu'il arriverait si un Yéménite tuait 83 Américains? Il aurait la tête coupée après un procès qui ne durerait qu'une journée. Asseyez-vous, colonel. Je vous en prie. Voilà ce que je suggère. Vous plaidez la culpabilité. Ceci permet à la Cour de décider de son sort et nous l'aiderons pour la sentence. Soyez explicite. Je ne peux rien vous promettre de précis, mais disons qu'il écopera de 10 ou 15 ans. Il sortira au bout de 7. Major, savez-vous quelle était l'espérance de vie d'un sous-lieutenant lâché en pleine zone de combat au Vietnam en 1968? Je n'ai pas le temps de faire des suppositions, colonel. Pour un cours de statistiques permettant de gagner au blackjack, vous avez trouvé le temps, semble-t-il. Alors jouez le jeu. Mon jeu est de vous dire que votre homme sera déclaré coupable parce qu'il le mérite. J'ai une question à vous poser, colonel. Que s'est-il passé à Kalou? À la bataille de Kalou, au Vietnam. Vous étiez avec Childers. Dites-moi ce qui a bien pu se passer. Allez vous faire foutre. Voilà ce qui s'est passé à Kalou, Biggs. 2 semaines. L'espérance de vie d'un sous-lieutenant dans une zone de combat au Vietnam, 2 semaines. Général, j'ai besoin de temps pour préparer cette affaire. Aurais-je la permission de partir au Yémen? L'enquête préliminaire conforme à l'article 32 est terminée. Elle est exhaustive. Ce désastre s'est passé au Yémen, c'est à plus de 5000 km. J'ai besoin de temps. Colonel, toutes les pièces sont là. On nous les a apportées directement du Yémen et il n'est pas rare de réunir une cour martiale sur des données aussi minces. Il y a peut-être des témoins ou des détails oubliés par les enquêteurs, général. Vous ne croyez pas que le colonel Childers ait le droit à Rogers. notre considération, général? Vous pouvez même aller en Chine. Nous avons nos feuilles de route et cette cour martiale ouvrira la séance à 9h lundi dans une semaine. Est-ce que c'est clair? Oui, général. Terry! Terry? Childers! Eh merde. Tout va bien. Tout va bien. Vous ne voulez pas? Je sais, je sais. Tout va bien, tout va bien. Je sais ce que c'est. Je t'assure, je sais ce que c'est. Est-ce que je peux te laisser avec ça tout seul? Ouais, mais je n'ai aucune envie radicale, rassure-toi. Je pars au Yémen et si je dois te coller le cul à l'hôpital jusqu'à mon retour, je n'hésiterai pas une seconde. C'est inutile, tu peux t'en aller. J'ai ta parole, Terry. Oh, de Dieu. Ils m'ont taxé mon uniforme, ce qui revient au même que de me tuer. T'inquiète pas, tu t'en remettras. Crois-moi. Ils vont pas te tuer, ils suggèrent un compromis. Coupable, tu t'en tires avec 10 ou 15 ans, tu sors au bout de 7. T'en penses quoi? Ils sont résolus à te crucifier. Pour tout un tas de raisons. On accepte et on évite le procès. J'ai fait exactement ce qu'ils m'ont demandé de faire. J'ai perdu des Marines là-bas. Si on me pense coupable de ça, je suis aussi coupable de ce que j'ai fait au combat depuis ces 30 dernières années.
capitaine Hastings. Je ne suis pas en uniforme et je ne vous salue pas à cause des snipers. Croyez néanmoins que je vous salue intérieurement. Je vous ai obtenu un gilet pare-balles à votre nom. On n'est pas très populaire en ville. Seriez-vous du genre je sais tout? Ma mère me qualifie plutôt de beau parleur. Parfait, dans ce cas, vous pourrez d'autant mieux vous occuper des emmerdes qu'on rencontrera. Allez, en avant. À vos ordres, colonel. J'ai repéré plusieurs personnes qui étaient sur les lieux ce jour-là. On peut commencer demain. Bien. C'est votre hôtel. À 7 h demain matin. À vos ordres, colonel. L'ancienne ambassade était un palais du 5e siècle. On a pas mal tiré dessus. La nouvelle est dans un bunker hors de la ville, protégée par des kilomètres de barbelés, colonel. Vous voulez que je vous accompagne, colonel? Négatif. Restez dans le véhicule. On se retrouve à l'hôtel. À vos ordres.
القوات الأمريكية البحرية أطلقت النار على الناس بينما كان هؤلاء فقط يدافعون على أنفسهم. Des marines américains tous armés, ils ont tiré sur les gens de son peuple. En répondant, ils ont seulement fait que se défendre. Veut-il dire que les Marines ont tiré les premiers? تقول أن المارينز هم البادئين بإطلاق النار؟ Pourquoi a-t-on ordonné à vos policiers de se retirer de l'ambassade le jour de l'émeute? أردتم سفاركم بمغادرة السفارة ذلك. لأن احتجاجهم كان سلميا، لذا لم يكن ملزما علينا أن نقضي الليلة هناك. C'était une manifestation pacifique. Ils n'avaient aucune raison de rester. Après la tuerie, a-t-on retrouvé des armes dans la foule? بعد القتل، هل وجدتم سلاح بحوزة المتظاهرين؟ أبدا، أخذنا كل شيء بقي هناك ولم نجد أي سلاح. Non. Ils ont ramassé tout ce qu'ils ont trouvé sur place. Aucune arme. ألم يكفيكم ما فعلتم ببلادنا وبالعرب؟ قتلة! فنجعلكم تؤدون الثمن غاليا عما اقترفتموه من جرائم فيخرجوا من بلادنا من الناس فيخرجوا من بلادنا C'est bien fait. ودابا جبت شويه معاك بغيت نعرف واش عندك اشتريتي شي حاجه ولا درتي حليوه ولا شي حاجه. Bonjour, c'est quoi ton nom? Tu comprends ce que je dis? Tu es vraiment très jolie. Katil. C'est ton nom? Kat? Katsi? Puis-je vous aider? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu sa jambe. Qui êtes-vous? Un avocat américain du corps des Marines. Qu'est-ce qui s'est passé? Un avocat des Marines? Oui. Suivez-moi, je vous prie. Des dispensaires comme celui-ci, il y en a partout en ville. La plupart des gens qui sont là vont mourir.
Monsieur, désirez-vous une boisson? J'en veux un autre! Ouvre-moi cette putain de porte! Ça ne va pas, qu'est-ce que t'as? Trouve-toi un autre avocat, sale pourri, t'as pas arrêté de mentir, salaud. J'ai pas trouvé un seul témoin, je n'ai pas trouvé la moindre petite preuve! En tout cas, pas une seule qui aille dans notre sens. T'as manifestement ouvert le feu sur eux, c'était quoi ces gens? Des bognoules? Une bande de rats du désert? Ou de la vermine jaune? C'est tout? Oui. Relève-toi. Debout. Debout. Regarde-toi. Tu pars au Yémen et tout ce que tu réussis à prouver, c'est que t'es toujours un ivrogne. Tu sais où est ton problème? Tu n'as jamais osé affronter ton père, mais là, je peux rien faire pour toi. Il faut qu'on arrête. Sinon, on va finir par se blesser. J'ai perdu tous mes hommes à Calou. Et tu veux que je te dise ce que j'ai ressenti? De la joie. De l'exultation. Heureux d'être en vie. Heureux d'être à ma place. C'est là que j'ai commencé à me détester d'éprouver ça. C'était pas ta faute. On est dans une foutue merde, mec. Y a pas de tir au but, Hodges. J'ai besoin d'une prolongation. Faites-le entrer.
Je voulais m'assurer que nous étions bien d'accord, officieusement. Naturellement, Bill. Vous n'avez vu aucune arme dans cette foule, n'est-ce pas? Bien. Il y a bien eu des coups de feu, mais je ne suis pas certain de l'endroit d'où ils provenaient. Vous voyez, c'est justement là le problème. Parce qu'on ne peut pas aller à la barre en hésitant sur les accusations. En hésitant, Bill? Oui, d'après vous, Childers est bien responsable de cet incident, n'est-ce pas? Je n'étais pas vraiment sur les lieux. Childers m'avait déjà évacué. Il ne faut pas oublier qu'il nous a sauvé la vie à moi et à ma famille. Tout s'est passé après. L'Amérique doit-elle alors porter le chapeau à sa place? Je crains de ne pas suivre. Les enquêteurs n'ont pas trouvé une seule arme dans la foule. Parce qu'ils ne sont arrivés sur place que le lendemain. Les autorités yéménites ont fait le ménage des lieux, mais malheureusement, on ne peut pas le prouver. De même donc, je ne peux pas témoigner. Tout s'est passé après. Mais vous pouvez témoigner de son état d'esprit et de son comportement quand vous étiez présent. Childers m'a sauvé la vie. Je suis sûr que tout deviendra limpide en visionnant la bande. Elle est loin d'être convaincante. Rogers l'a fait verser au dossier, mais l'enregistrement est défectueux.